On sait que le riba fait partie des péchés capitaux. Le prophète alayhi salatu wassalam a émis une alerte dans son sermon d'adieu et le texte, les autres hadiths dans lesquels il nous exhorte à nous éloigner du riba, notamment lorsqu'il dit que c'est pire, un dirham de riba, c'est pire que 36 actes de fornication. C'est pas un acte, pas deux. On dit que les pays du Nord ont toujours la main mise sur les pays du Sud, non plus avec des chars et des blindés, mais à travers des outils économiques comme des organisations multilatérales, à travers le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc., etc. D'accord, donc quelles seraient pour toi les solutions du coup? Donc ça c'est le diagnostic, c'est l'état des lieux, c'est le monde actuel d'ailleurs. Boubkal, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Très bien, barakallahu fik, et toi? Alhamdulillah, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ravi de te recevoir à Bruxelles. Merci à vous de nous avoir invités. On est content d'être parmi vous. Super. L'objectif de ce podcast, Bouper, on en a parlé un peu ensemble, c'est de faire un focus sur un sujet central, la finance islamique, avec un angle, je dirais, sur les fondamentaux et les bases de ce sujet pour rappeler en fait le b.a.-ba de ce que c'est que la finance islamique. Et c'est pour cette raison en fait que on va, toi et moi, prendre le temps de défricher un peu les choses de manière assez synthétique. J'ai préparé quelques questions, mais avant d'avancer et d'aller de l'avant, je vais peut-être te laisser te présenter parce que je suis persuadé des gens qui te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui, puisque j'ai cru comprendre que tu travailles pour Mouskpay en partie. Alors effectivement, barakallahu fik, encore une fois de votre invitation. Donc je m'appelle Boubkar Ajdir. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille dans le secteur financier islamique. Et avant, bon, si je dois parler de mon parcours, j'étais plutôt destiné initialement à faire une carrière en tant qu'ingénieur en informatique. Et je me suis retrouvé très tôt, fin des années 90, dans les sociétés de services qui s'appellent aujourd'hui les ESN. À l'époque, ça s'appelait les SS2I, en tant que consultant, informaticien, mais dans une grande banque d'investissement française. Et parallèlement à mon activité de consultant, je suivais des cours en sciences islamiques. Et en troisième année de ce cursus, j'ai découvert la finance islamique. Donc on avait un module assez intéressant et consistant, et je me suis rendu compte que d'abord, c'était extrêmement riche comme chapitre en termes d'apprentissage. Je me suis rendu compte que je me suis posé moi-même plein de questions, mais où étais-je à côté de... Comment ai-je pu passer à côté de tout cela en termes de connaissances religieuses? Et ça m'a beaucoup questionné sur moi-même. Je me suis rendu compte qu'en fait, du lundi au vendredi, j'étais dans des grandes banques à servir un système financier qui était contraire à ce que j'apprenais le week-end quand j'allais en cours. Et donc, à partir de là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire d'un point de vue d'abord personnel. J'ai commencé à me réinterroger sur moi-même en tant que consommateur de produits financiers. Et au départ, j'étais pas le seul finalement à me poser ces questions, parce que je me suis retrouvé avec d'autres frères et sœurs à réfléchir à ces préoccupations, à ces questions. Et puis on a commencé à travailler ensemble dans un cadre purement associatif. Donc là, on est en 2003-2004, avec des frères et des sœurs qui partageaient les mêmes préoccupations finalement, avec une préoccupation majeure ou dominante par rapport à d'autres, c'est comment pouvions-nous faire à l'époque pour acheter notre maison sans passer par un crédit à intérêt. C'était, on va dire, le sujet qui nous a fait nous réunir autour de la table. Sujet toujours d'actualité, d'ailleurs. Et toujours d'actualité, le français, le musulman d'une manière générale, et je crois aussi que les Belges le disent souvent, on a une brique dans le ventre, parce on aspire tous à devenir propriétaire. Et donc, on a commencé à réfléchir dans un cadre purement associatif, des compétences diverses et variées. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire pour faire changer les choses? Donc, on a monté une association à l'époque qui s'appelait l'EDIM, l'Association d'innovation pour le développement économique et immobilier, au sein de laquelle il y avait des gens qui venaient du monde juridique, du monde financier, du monde fiscal, du monde informatique, du monde de la communication. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser la communauté musulmane à ce sujet? On a commencé d'abord nous-mêmes à apprendre, beaucoup lire, voyager, discuter avec des acteurs, notamment au Royaume-Uni, parce que la finance islamique, elle est très développée au Royaume-Uni depuis plusieurs années. Oui. Et donc on s'est dit, allons nous inspirer, allons apprendre de ce qu'ont fait nos voisins de l'autre côté de la Manche.
Et voilà, en même temps, on organisait des séminaires, on faisait venir des professionnels, on faisait venir des praticiens. Et de fil en aiguille, voilà, c'est devenu un sujet passionnant. Et au bout de 3 ans, 4 ans, on s'est rendu compte que le sujet était tellement passionnant, tellement important, et tellement riche intellectuellement, qu'on ne pouvait plus le traiter à la marge de nos activités professionnelles. Donc on a commencé à réfléchir à comment s'y consacrer, j'en dirais à plein temps. Et donc à ce moment-là, moi j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais devenir un acteur très actif. Et donc j'ai basculé et j'ai rejoint une société de conseil qui s'appelle IFAS. IFAS, Islamic Finance Advisory and Assurance Services, qui était fondée par des Britanniques que j'avais connus justement dans le cadre de mes voyages à titre associatif. Et à l'époque, donc là on est en 2007-2008, on est en même temps en plein cœur de la crise financière, crise européenne, la crise dite des subprimes. Ouais. Et donc il y a toute une émulation, toute une ébullition, sur le système financier en général. Il y a une remise en cause du système financier en général. Comment se fait-il que des grandes banques américaines ont fait faillite? Comment se fait-il que les banques ne se font plus confiance? Comment se fait-il que il y a ce séisme, ce tsunami dans le monde de la finance, alors que tout semblait beau, tout semblait rose, qu'on était dans une espèce de croissance économique vraiment sans fin, et tout d'un coup, boum, tout s'écroule. Et donc on s'est rendu compte qu'il y a aussi plein de non-musulmans qui s'interrogeaient sur le système financier finalement. Bien sûr. Et voilà, donc on a aussi des non-musulmans qui ont rejoint la réflexion. Et il y avait des grandes conférences à Paris organisées à l'époque et stimulées par l'ancienne ministre des Finances Christine Lagarde. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui était président. Donc crise financière en Europe, un président qui a des relations assez étroites, notamment avec certains pays du Golfe comme le Qatar, et une ministre des Finances, Christine Lagarde, très ouverte d'esprit. Et donc elle a été, il faut le reconnaître, un peu moteur pour impulser une réflexion sur les intérêts à développer la finance islamique en France. Et donc il y a eu une espèce d'intérêt un peu comme ça soudain de tout le monde sur la finance islamique. Et moi c'est à ce moment-là que je me suis dit c'est peut-être le moment d'en faire une activité professionnelle. Donc depuis 2008, je travaille donc au sein du cabinet IFAS, qui est une société de conseil spécialisée à destination des entreprises, des institutions financières, des autorités financières. Et donc, alhamdoulilah, depuis 2008, j'accompagne donc les banques, les sociétés d'assurance, les régulateurs tels que les banques centrales, etc., à mettre en place la finance islamique. Ça veut dire beaucoup de choses, soit mettre en place un produit, soit mettre en place une institution from scratch, soit accompagner des entreprises lorsqu'elles ont besoin de lever des fonds. Et tout cela de façon conforme à la charia. Et donc, on a développé des compétences en la matière. Et en fait, au sein du cabinet, il y avait déjà de l'expérience, notamment anglaise. Et depuis, alhamdoulilah, on a des bureaux dans plusieurs pays. Donc, Royaume-Uni, France, Maroc, Golfe, Bahreïn, Turquie. Et en ce qui me concerne, j'ai la responsabilité de piloter tous les projets que nous avons au sein du groupe, mais dans les pays francophones. Super. Voilà. Je parle beaucoup, tu n'hésites pas à m'interrompre. Ouais, y a pas de je suis passionné par le sujet, donc n'hésite pas. Y a pas de souci. Juste pour terminer, donc depuis, alhamdoulilah, j'accompagne nos clients dans les pays francophones. Donc grâce à Dieu, j'ai une expérience française, mais aussi beaucoup maghrébine et ouest-africaine. Et alhamdoulilah, on a pu mettre en place et déployer la finance islamique dans tous ces pays. Alors justement, tu as employé le terme finance islamique à plusieurs reprises. Qu'est-ce que la finance islamique et quelle est la différence entre la finance islamique et je dirais la finance tout court, la finance conventionnelle? Alors, t'es prêt? Parce que là, je vais parler pendant 2 heures. Ah, je t'en prie, t'inquiète, j'ai un café avec moi. Donc. T'as un café. Ouais. Ok. Je vais peut-être devoir en chercher un autre après, mais... Alors, la finance islamique, on a tendance à la présenter de façon parfois, je trouve, très limitée. Si je devais te donner la définition de Google ou de ChatGPT maintenant, je te dirais, bon, la finance islamique, c'est la finance qui proscrit l'intérêt bancaire, l'intérêt, l'usure ou l'intérêt usurier. C'est la finance qui ne soutient pas ou qui n'investit pas dans le secteur de l'alcool, dans le secteur des jeux de hasard, du tabac, de l'armement, tout ce qui est contraire aux principes et aux valeurs islamiques. C'est la finance dans laquelle il n'y a pas de spéculation. C'est la finance dans laquelle
on exige de la transparence dans les contrats, parce qu'il y a des textes, on reviendra certainement dessus, qui interdisent de l'ambiguïté contractuelle, en particulier lorsqu'il s'agit d'un contrat d'affaires, contrat commercial, ou d'un contrat dont l'objectif est de gagner de l'argent. Et la finance islamique, c'est aussi un certain nombre de principes sur la notion de risque, et la notion de partage de risque, et de prise de risque dès l'instant qu'un agent économique musulman veut gagner de l'argent. Alors, très souvent, on dit la finance islamique, c'est l'obligation du partage des pertes et des profits, et c'est pas tout à fait vrai, parce que l'obligation du partage des pertes et des profits, elle ne s'applique que dans un contexte spécifique, ou dans un contexte contractuel spécifique. Et la finance islamique, on reviendra dessus, je pense aussi, propose toute une diversité de contrats, d'instruments financiers dans lesquels, parfois, il y a du partage des pertes et des profits, mais aussi, parfois, il n'y a pas de partage de pertes et des profits. Mais par contre, il y a une valeur commune à retenir. C'est aussi comment dirais-je, un jeu de mots que j'utilise très souvent. S'il faut retenir quelque chose, c'est en finance islamique, il n'y a pas de gain sans risque. No risk, no rizq. Il y a même d'ailleurs un jeu de mots là-dessus pour les arabophones qui nous écoutent. Et ce risque, eh bien, il prend une forme différente en fonction du contrat que je vais utiliser. Donc, je vais peut-être pas rentrer tout de suite dans la dimension trop technique, mais si besoin, n'hésite pas, je peux expliquer en vulgarisant le maximum possible. Mais il faut garder, si je veux gagner de l'argent en finance islamique, je dois accepter qu'il y ait un risque dans mon investissement, dans l'opération que je vais faire. Et donc, ce risque, parfois, il est celui d'un commerçant. Parfois, ce risque, il est celui d'un investisseur. Parfois, ce risque, il est simplement celui d'un propriétaire qui doit assumer un certain nombre de responsabilités sur la marchandise ou l'objet du contrat, parce qu'il en est propriétaire, donc il doit assumer ses responsabilités en tant que tel. Voilà. Ça marche. Voilà. Arabic Accelerator n'est pas un simple cours d'arabe parmi d'autres. C'est le programme le plus structuré, rigoureux et précis d'apprentissage de l'arabe coranique qui existe à ce jour, tout pays confondu. Et tu as l'opportunité, en t'immergeant dans l'une des langues les plus sophistiquées et complexes, d'affûter ton intelligence, d'élargir ton esprit et d'élever ta pensée. Sauf que tu l'auras compris, l'enjeu ici est bien plus important que ce que je viens d'évoquer. Car au fur et à mesure de ton apprentissage, tu commenceras, Inch'Allah, à faire l'expérience du miracle du Coran dans sa forme originelle. Et ça n'a pas de prix. Donc, si quelque chose en toi t'interpelle aujourd'hui, si quelque chose en toi te dit que c'est le moment, alors n'attends pas, commence aujourd'hui et investis en toi et en ce qui, je l'espère, te sera bénéfique dans cette vie et dans l'autre. Dernière chose avant de te laisser, j'ai conçu ce programme en anglais également. Donc si tu es bilingue et que tu souhaites suivre Arabic Accelerator en anglais, cette option est également à ta disposition. Alors, je vais poser des questions assez élémentaires, mais ça me paraît important de t'entendre là-dessus. Pourquoi est-ce que l'intérêt est prohibé en islam ? Pourquoi est-ce que c'est central également dans la finance islamique ? Alors, c'est vrai que d'abord, pourquoi c'est prohibé ? Parce que c'est Dieu qui l'a prohibé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a prohibé de façon assez explicite dans le Coran, notamment dans Surat al-Baqarah, dans laquelle, à un moment donné, Allah il dit qu'il a rendu licite le commerce et rendu illicite riba, l'intérêt. Ahallallahu al-bay' wa harrama al-riba, c'est dans Surat al-Baqarah, ça c'est qu'un petit bout du verset en question. Les savants nous expliquent que derrière cette interdiction, il y a une forme de préservation des agents économiques pour éviter qu'il y ait une forme d'injustice. Finalement, c'est vrai que si toi, tu as de l'argent et qu'une autre partie n'a pas d'argent mais qu'elle en a besoin, et que tu lui imposes au moment où tu lui prêtes de l'argent, de te rendre toujours plus que ce que tu lui as prêté, finalement, c'est toujours les mêmes qui seront toujours plus riches que ceux qui n'ont pas cette ressource financière à un instant T. Donc, il y a une forme d'injustice là-dedans. Et donc, d'un point de vue macroéconomique, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, le système basé sur le prêt rémunéré est un véritable problème. Et d'ailleurs, j'en ai parlé très rapidement en introduction, on parlait de la crise des subprimes. Tellement la crise était forte, et elle part d'un problème qui est celui du prêt immobilier aux États-Unis,
qui a été packagé dans des espèces de produits financiers structurés. On a vendu ça à des investisseurs en leur disant, voilà, là, on a fait des crédits immobiliers, ça rapporte de l'argent. On a packagé ça, on a appelé ça de la titrisation, on a mis une super notation et on a dit aux investisseurs, venez mettre des milliards d'euros là-dedans, jusqu'au moment où l'emprunteur, il a arrêté de payer. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on a ouvert la boîte, en fait. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a acheté, en fait? Dans quoi on a investi? Ils se sont rendus compte qu'ils avaient investi dans des crédits immobiliers dans lesquels l'intérêt et le capital n'étaient plus remboursés. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de la supercherie. Et derrière, ça a causé la crise systémique dont on a parlé. Et tout part d'un produit très simple, qui est le prêt à intérêt. Et le prêt à intérêt est devenu une marchandise comme une autre. Et le fait que l'islam proscrive l'intérêt, riba, eh bien ça limite cette forme de financement ou d'investissement, parce que finalement un prêt n'a pas vocation à devenir un produit financier. Je peux te prêter en islam, il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas exiger que tu me rembourses plus que ce que je t'ai prêté. Et donc il y a une forme de solidarité dans cette relation de prêt. Or, le monde financier moderne a transformé cette solidarité en une marchandise dès l'instant qu'elle a dit « quand je vends, j'ai le droit de gagner et derrière, je peux même revendre cette dette, etc. » Donc, il y a tout un commerce de la dette. On parle même de la crise de la dette. Tu as suivi il y a quelques années la Grèce qui a failli s'effondrer parce que sa dette était... on spéculait sur sa dette. L'Argentine, quelques années plus tôt, c'était pareil. Enfin bref, la dette et le prêt sont devenus une marchandise aujourd'hui dans la finance moderne, au point où pendant la crise financière, on a voulu remettre en cause ce système parce qu'on s'est rendu compte de ses limites. On a même parlé pendant plusieurs années de taux d'intérêt négatifs. C'est quelque chose qui est complètement hors norme. Même les non-musulmans disaient mais qu'est-ce que c'est que cette folie que de faire des taux d'intérêt négatifs. Là, c'est l'emprunteur qui est payé pour emprunter. C'est le monde à l'envers, en fait. Ça a démontré que le monde financier moderne qui s'appuie sur le riba, il est complètement perdu. Oui, on s'en rend compte aussi à différentes échelles, à l'échelle individuelle ou à l'échelle peut-être plus macroscopique d'un État qui peut être endetté. La plupart des États du monde le sont d'ailleurs. Exactement. Est-ce que je peux te laisser élaborer d'ailleurs sur ce... Je te laisse poursuivre ta réflexion. En fait, l'islam nous dit que la dette, finalement, n'est pas une marchandise. Donc, la dette n'a pas de prix. La dette est une responsabilité. Et donc, à partir de là, elle n'a pas à devenir un produit au sens purement marchandise du terme. Et donc, du coup, quand on regarde ce côté-là, on se rend compte qu'effectivement, ça a du sens. De dire, effectivement, il y a une forme d'injustice dans cette relation de créancier-débiteur. D'ailleurs, quand tu parlais à l'échelle macro, c'est toujours les riches qui seront toujours plus riches que ceux qui empruntent. Au point où, par exemple, aujourd'hui en Afrique, on dit que les pays du Nord ont toujours la main mise sur les pays du Sud, non plus avec des chars et des blindés, mais à travers des outils économiques comme les organisations multilatérales, à travers le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc., etc. Et on sait à l'avance que ces pays ne vont pas pouvoir rembourser la dette. Et donc on leur dit, il n'y a pas de problème. On va réaménager la dette, mais en contrepartie, ça va vous coûter plus cher. Donc il y a une espèce d'intérêt, de système d'intérêt composé où finalement tu sors jamais de cette dette. Ouais. On parle de pays en voie de développement, mais dans un système qui fait qu'ils sont en perpétuel développement. Parce que le créancier il sera toujours plus puissant que son débiteur. Tu peux pas me rembourser, c'est pas grave. Ok, tu vas me donner 50% de ta production de coton par exemple. D'accord. Donc quelles seraient pour toi les solutions du coup? Donc ça c'est le diagnostic, c'est l'état des lieux et c'est le monde actuel d'ailleurs. Toi, c'est ton métier, tu as parlé en introduction de ce que tu faisais et c'est toujours l'activité que tu exerces. Quelles solutions apportes-tu et quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter à travers l'angle qui est le nôtre, issu de nos valeurs et issu de l'expertise que tu as, j'imagine? La finance islamique, je veux pas dire qu'elle apporte des solutions. Faut rester humble. Parce que lorsqu'on parle sur Internet, il y a des musulmans qui nous écoutent, mais également des non-musulmans. Le croyant que je suis ou le croyant que tu es ou les croyants qui nous écoutent savent que ce qui vient de Dieu contient forcément quelque chose de bon. Tout à fait. Si Dieu a proscrit quelque chose, c'est que il y a quelque chose de mal dans ce qu'il nous proscrit. Le Créateur sait mieux que quiconque ce qu'il y a de bon pour ses créatures ou de mauvais pour ses créatures. Ça, c'est pour le croyant que je suis, convaincu que
même si je n'ai pas une explication rationnelle, scientifique sur une interdiction, je me plie quand même à cette interdiction parce qu'elle me vient de Dieu. C'est comme si tu me demandes pourquoi le porc est-il interdit. Je serais incapable de t'expliquer pourquoi scientifiquement le porc est interdit. Parce que les non-musulmans qui mangent du porc sont en aussi bonne santé que les musulmans qui n'en mangent pas, et leur espérance de vie n'est pas forcément meilleure, ou les musulmans ne vivent pas forcément plus longtemps que ceux qui mangent pas de porc. Donc d'un point de vue purement scientifique, je peux pas t'expliquer pourquoi le porc est interdit. De la même manière que pour le système à intérêt, je peux te donner comme ça quelques pistes de réflexion qui nous amènent à nous interroger sur le système, mais je n'ai aucune certitude à te dire que c'est exactement pour cette raison ou pour aucune autre que Dieu a proscrit l'intérêt. Ah, c'était pas ma question. Ma question, c'était de savoir quelle solution on pourrait apporter. Ouais, j'arrive aux solutions. Parce que c'est pour ça que je dis modestement, ce ne sont pas des solutions, mais des alternatives. Le système financier islamique propose une manière différente de faire de la finance. Et cette manière différente, d'ailleurs, elle s'adresse à tout le monde, à l'humanité, elle s'adresse pas qu'aux musulmans. Et elle nous dit, il faut remettre l'économie réelle au centre de la préoccupation. Première chose. Et elle nous dit également, il faut arrêter de considérer l'argent et la dette comme une marchandise. Donc déjà, on dit, là, on met de côté beaucoup de choses qui se font dans la finance conventionnelle qu'on ne va plus utiliser. Mais quand elle nous dit, il faut remettre l'économie réelle au cœur des préoccupations, ça existe aussi dans un système financier qui n'est pas forcément islamique. Quand je te dis, tu veux acheter cet appartement, ce studio, eh bien avant, mais tu n'en as pas les moyens, eh bien moi en tant qu'institution financière, je vais l'acheter, je vais en devenir propriétaire, je vais en assumer les risques et les responsabilités en tant que propriétaire, et puis ensuite je vais te le revendre à toi, et on va se mettre d'accord sur les modalités de paiement. Donc qu'est-ce que j'ai fait avec toi? J'ai fait avec toi une opération, j'ai acheté et j'ai revendu. Ça s'appelle du commerce. Je ne t'ai pas prêté de l'argent pour que toi tu ailles acheter ensuite le studio. Parce que en tant qu'institution financière, si je me contente juste de te prêter de l'argent, la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que tu vas me rembourser ou pas. Alors que là, lorsque j'achète le bien et que je te le revende, je me responsabilise. Je vais pas acheter n'importe quoi, je vais pas acheter n'importe comment, et quand je vais te vendre, je vais assumer les responsabilités. Si toi, il y a un défaut dans la marchandise, c'est moi que tu vas venir voir parce que je suis ton vendeur. Alors que dans le premier scénario du prêt, la banque, elle est complètement déconnectée de l'économie réelle. Donc, il y a beaucoup plus de responsabilité sur l'économie réelle. Je vais investir dans une entreprise. On parlera plus tard de quelques institutions telles que Musquepay ou d'autres. Quand elle a besoin d'argent, quand elle a eu besoin d'argent, elle va pas chercher des prêteurs. Elle va chercher des investisseurs. Et un investisseur, il va pas te donner son argent comme ça et être sûr que tu vas le rembourser, que tu réussisses ou que tu échoues, c'est pas son problème. Toi, dans tous les cas, tu dois le rembourser avec les intérêts. Ça, c'est encore le système classique. Or, si je suis investisseur à tes côtés, on partage la réussite, mais on est également solidaire dans la perte. Si le projet réussit, on réussit ensemble. Si le projet échoue, on échoue ensemble. Bien entendu, j'ouvre une parenthèse, sous réserve que tu as été sérieux, que tu as été bosseur, que tu m'as pas menti, que tu m'as pas trompé, que tu n'as pas triché. Là, je parle d'un investissement avec une analyse objective d'une entreprise et une entreprise portée par des gens qui sont responsables et qui sont là pour réaliser le projet pour lequel ils sont venus chercher cet argent. Donc, il y a une forme de solidarité à la fois dans la réussite, mais également dans l'échec. Et ça, c'est le cœur de la finance islamique, parce que là aussi, on revient à l'économie réelle. Je te donne de l'argent? Non, je te donne pas de l'argent, non. D'abord, qui tu es et où va aller mon argent. Donc, il y a une dimension de transparence et de traçabilité qui est fondamentale dans la finance islamique. C'est qu'à chaque fois, on sait comment l'argent va être utilisé. Or, dans la finance conventionnelle aujourd'hui, ce que je vais dire là, le chiffre n'a pas beaucoup de sens, mais probablement que dans 90% des cas, les gens ne savent pas du tout comment leur argent il est investi. Donc, on est dans ce qu'on appelle des économies totalement financiarisées. On investit dans du papier, mais en fait, on sait même pas ce qui se passe derrière. Plus le fait qu'il y ait toute une dimension de spéculation qui s'apparente à du jeu de hasard, qui est proscrit en islam, el-maïsir,
et qui domine aussi une grande partie aujourd'hui des marchés financiers et qui fait qu'en finance islamique, ben non, je ne mise pas sur toi. J'investis sur toi. Miser sur toi, ça veut dire que je me suis réveillé le matin, j'ai une vidéo sur mon téléphone YouTube qui dit tiens, investissez dans telle société, il paraît que ça marche. Je fais aucune analyse, je m'intéresse pas du tout à l'entreprise, je regarde pas quelles sont ses perspectives. Là, si je mets de l'argent, en fait, je mise. Je suis comme dans un casino face à une machine, je mets une pièce et je fais tourner la roulette. Ok ? Alors que la religion musulmane nous demande d'être un investisseur. Ah, tu me présentes une opportunité, ok. C'est quoi les perspectives de croissance? C'est quoi ton business plan? Tu vas te déployer dans tel pays, dans tel marché, dans telle partie du monde. Là, je ne suis plus un spéculateur, je fais un peu d'analyse. Analyse fondamentale, analyse financière. Et là, je suis dans une autre logique. Je m'intéresse à la réalité économique de mon investissement. Je ne suis pas intéressé que par le gain. Bien sûr, on aspire tous à gagner lorsqu'on en investit ou lorsque l'on fait du commerce. Mais la manière d'atteindre cet objectif, elle est animée par un intérêt profond au projet dans lequel mon argent va être utilisé. Et non pas un intérêt strictement individuel où je dois m'enrichir à tout prix, quoi. Je dois m'enrichir à tout prix, peu importe ce qui se passe. Ouais. Je te prête, et le contrat qu'il y a entre toi et moi, c'est tu me rends mon argent plus les intérêts, plus mon gain. Donc, tu réussis, tant mieux, tu perds, tant pis pour toi. Moi, je gagne à tous les coups. Ça c'est le système ribawi qui est proscrit pour la religion musulmane. Et on le voit d'ailleurs qu'à partir du moment où l'argent a un prix dans ce genre de relation, automatiquement, on exclut toute une partie de l'économie. C'est très simple. Quand quelqu'un a 10 millions d'euros à investir, il préfère, dans la finance conventionnelle, le prêter parce qu'il est sûr qu'il va récupérer ces 10 millions. Donc, tout projet qui est, comme on dit, est pas bancable, qui rapporte moins que le taux d'intérêt, ben, il va dire non, ça m'intéresse pas. Je préfère laisser mon argent dormir à la banque, ça va me rapporter de l'argent, peu importe la casse qu'il peut y avoir. Alors que la finance islamique, non, dit, tu dois t'intéresser à tout projet, même si il peut rapporter que 0,5 ou 0,6 ou 1%. Donc, à partir de là, bah, on regarde les projets pas que au-dessus du taux d'intérêt, mais même si le rendement il est moins intéressant que le taux d'intérêt qui est offert par le système bancaire. Intéressant, merci pour l'explication. Alors juste pour revenir sur le terme solution, je l'ai employé parce qu'on a commencé par, tu as commencé par évoquer la crise des subprimes et puis des choses qui vont pas vraiment dans le monde moderne dans lequel on est aujourd'hui en matière de finance. Et ce que tu évoques ici, l'explication que tu as donnée est objectivement une alternative ou alors une solution, peu importe le terme, attractive pour le monde actuel, qu'on soit croyant ou non. C'est en tout cas la conclusion à laquelle j'arrive. Donc, est-ce que tu penses que ce que tu évoques ici peut avoir une portée dans notre société auprès d'un interlocuteur ou des interlocuteurs qui ne sont pas nécessairement croyants? Parce que clairement, là, ce que tu évoques ici, ça m'apparaît comme étant un angle, une voie qui pourrait solutionner des problèmes. Oui, objectivement, d'ailleurs, c'est pas mes propres propos, mais il y a quelques années, je reviens à Christine Lagarde ou même le pape Benoît XVI en 2009 disait en substance dans un entretien, je crois que c'était pour Challenge, en plein cœur de la crise financière, il disait en gros qu'il invitait les capitalistes du monde moderne à s'inspirer des valeurs portées par la charia en matière de transactions financières, pour remettre un peu d'ordre dans la finance qui avait un petit peu perdu la boule, qui avait un peu perdu la tête. Donc on est vraiment, encore une fois, en plein cœur de la crise financière. Alors peut-être que cette crise financière a fait du bien à la finance islamique, parce qu'elle a fait en sorte que même des non-musulmans ont beaucoup parlé de la finance islamique. J'en reviens à Christine Lagarde aussi, parce que j'ai assisté à beaucoup de ses interventions à l'époque, lorsqu'elle était ministre des Finances, où elle parlait de la finance islamique. Alors c'était intéressant parce que l'opposition française reprochait à la droite de l'époque de s'intéresser à la finance islamique uniquement pour attirer les capitaux, les pétrodollars, donc les capitaux du Golfe en France. Or, à un moment donné, je me rappelle, j'étais à une de ces conférences où elle était vraiment à quelques mètres de moi, où elle a commencé son discours en disant « Je ne suis pas une opportuniste. Mon intérêt pour la finance islamique porte avant tout, bon, c'est le sens de son propos, sur les valeurs que propose ce système financier
et qui nous aurait évité de connaître la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Europe. Et donc ces valeurs-là, c'était justement l'encadrement de la spéculation, l'encadrement de la titrisation. Donc c'est des termes techniques, mais derrière, ça ne veut rien dire que du commerce de la dette, parce que la titrisation, ce n'est rien d'autre que la vente sur les marchés financiers des dettes bancaires, et également le fait que des contrats dans lesquels il y a beaucoup d'incertitudes, ce sont des choses qu'il faut proscrire. Et d'ailleurs, en France, en 2009, la première chose qui a été interdite en plein cœur de la crise financière, c'est que temporairement, l'AMF a dit il faut interdire la spéculation. Donc là, on parle d'un terme qu'il faudrait peut-être définir pendant très longtemps, mais en gros, c'est jouer sur les marchés financiers. Et donc, alors que la finance islamique interdit la spéculation. Et très souvent, on dit la finance islamique a résisté à la crise financière. Les banques islamiques ont résisté à la crise financière. Moi, j'ai un problème avec cette affirmation. Parce qu'en fait, c'est pas qu'elles ont résisté à la crise financière, les banques islamiques, c'est que simplement, leur référentiel ne leur permettait pas d'aller jouer avec les produits financiers qui sont toxiques. Parce que la charia interdit telle et telle chose. Donc, quand tu dis la banque islamique, elle a résisté à la crise financière, en fait, simplement, quand tu ne joues pas avec le feu, tu risques pas de te brûler. Si on t'interdit de jouer avec le feu, tu te brûles pas. C'est une bonne manière de l'évoquer. Donc, juste en termes de comparaison, c'est pas tout à fait honnête. Oui, elles ont pas le droit de faire ça. C'est normal qu'elles peuvent pas se brûler la main, les doigts, comme on dit. Mais en même temps, bon, ceci dit, il y a quand même eu un impact, la crise financière sur les banques islamiques. Mais forcément, par exemple, les banques islamiques investissaient beaucoup dans le secteur immobilier. Lorsque le secteur économique, en tant que tel, de façon générale, il est touché, forcément, ça a un impact sur la performance des portefeuilles dans les banques islamiques. Mais pour autant, les banques islamiques ne sont pas allées faire des produits, ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui des produits toxiques, qui ont causé la perte, beaucoup de pertes dans le monde financier. Et ces banques, comment est-ce qu'elles fonctionnent justement? Sont-elles si différentes, les banques conventionnelles, les banques islamiques, oui? Alors maintenant, si on devait faire une transition sur une comparaison banque islamique ou système financier islamique par rapport à la finance conventionnelle. Sur des termes très généraux. Sur des termes très généraux, moi je les compare souvent à travers 6 ou 7 éléments. D'abord, dans la finance conventionnelle, l'argent, premier élément, il est considéré comme une simple marchandise. Or, dans la finance islamique, l'argent n'est pas considéré comme une simple marchandise. Donc, le rapport que j'ai avec cet élément-là, qui est l'argent, il est forcément différent. Ok ? Première chose. Deuxième chose, la notion du temps. Dans la finance conventionnelle, on connaît le temps à travers 3 dimensions. Court terme, moyen terme, long terme. Dans la finance islamique, on a 4 dimensions. On a court terme, moyen terme, long terme et la vie après la mort. Une 4e dimension temporelle, parce que l'agent économique musulman, toutes les décisions qu'il prend sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme, sont influencées par les conséquences qu'il aura dans la vie après la mort. Et donc, on n'a pas cette 4e dimension temporelle dans la finance conventionnelle. Forcément, on a un comportement et un rapport avec la richesse d'une façon générale qui est différent. Ça me permet d'aborder le 3e élément, c'est la richesse. Dans la finance conventionnelle, la richesse, elle est un objectif ultime. Il faut devenir riche. Dans la finance islamique ou dans l'islam en général, la richesse, elle n'est pas un objectif. Elle est un bienfait. Celui qui meurt riche, il dit alhamdulillah. Celui qui meurt pauvre, il dit alhamdulillah. Par contre, le riche, il a un sacré paquet de responsabilités, parce que on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le jour du jugement dernier, le serviteur de Dieu n'avancera pas d'un pas tant qu'il n'aura pas été interrogé sur plusieurs choses. Sa vie, sa jeunesse, sa connaissance et sa richesse. Comment il l'a acquise et comment il l'a dépensée. Donc forcément, ça fait que l'agent économique musulman, il a un rapport avec la richesse qui est différent. La richesse n'est pas l'objectif ultime de sa vie. Okay. Le paradis, c'est pas quand t'as une belle maison avec une belle piscine et 4 voitures dans ton parking. C'est pas ça le paradis pour le musulman. Alors que dans une philosophie dans laquelle il n'y a pas la religion, c'est bon, t'es bien.
T'as atteint un objectif. Le quatrième élément, c'est la notion d'endettement. Encore une fois, ça rejoint le premier, c'est que en finance islamique, la dette fait l'objet d'un encadrement très particulier. Et là aussi, la dette n'est pas une marchandise comme une autre. Donc du coup, je peux pas être exposé à des mécanismes de titrisation, de vente de la dette, de commerce de la dette, parce que la dette, elle est strictement encadrée. Elle ne peut pas augmenter n'importe comment, elle ne peut pas diminuer n'importe comment. Et donc une dette en finance islamique n'est pas une simple marchandise. Donc là, on a vraiment, les financiers qui nous écoutent comprennent vraiment la différence qu'il y a avec le système financier conventionnel. Et peut-être un dernier élément, je vais m'arrêter là-dessus, c'est l'éthique. Dans la finance conventionnelle, l'éthique, finalement, elle est laissée à la conscience des individus. Bon, si toi et moi, on se met d'accord sur le fait que le tabac, c'est pas bon pour la santé, t'es d'accord? Tout à fait. Donc, on partage la même éthique. Ok. Ça, c'est dans la finance conventionnelle. À partir du moment où les individus se mettent d'accord sur ce qui est bon et pas bon, alors ils ne vont pas soutenir ou investir dans tel ou tel secteur. Ok. Mais ça dépend de la liberté de chacun. Alors que dans la finance islamique, l'éthique, elle est inspirée, elle est tirée des sources Coran, Sunna. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la liberté individuelle. L'éthique dans la finance islamique n'est pas négociable. L'éthique dans la finance islamique ne dépend pas de ton intention. Parce qu'on a des principes très forts qui disent que la bonne intention n'exclut pas l'interdiction. Tu veux financer un orphelinat, intention noble, mais tu ne peux pas faire du commerce dans l'alcool et gagner de l'argent dans l'alcool pour financer cet orphelinat, quand bien même tu ne vois pas l'alcool, tu ne le touches pas, toi tu investis juste dans des sociétés cotées en bourse qui font de l'alcool. Tous ces éléments ne sont pas permis. Donc l'éthique, tu ne peux jamais la laisser de côté dans la finance islamique. Alors que dans la finance conventionnelle, finalement l'éthique, de temps en temps on peut l'arranger à partir du moment où toi et moi on est d'accord. Ouais, on peut aller investir dans la pornographie à partir du moment où les acteurs sont d'accord pour montrer leur corps, montrer ce qu'ils font sur un lit. Bon, ils acceptent. Alors que dans l'islam, tout ce qui est proscrit ne dépend pas de la liberté des uns et des autres, mais il dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Tu as évoqué l'alcool. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs, en dehors de celui-ci, que tu pourrais évoquer pour notre audience? Oui, après tous les secteurs qui sont proscrits par la religion musulmane, ouais. Les jeux de hasard, tout ce qui est loterie, les secteurs qui nuisent à la santé, le tabac. Aujourd'hui, il y a même des débats chez les savants sur tout ce qui est bio, tout ce qui détruit l'environnement. Quand bien même on n'a pas un texte explicite sur la destruction ou la préservation de l'environnement, bah on a des principes généraux. Donc soutenir une entreprise, quand bien même elle vendrait des marchandises halal, mais si tu sais qu'elle détruisent l'environnement pour produire leurs marchandises, eh bien tu vas pas investir dedans. Après tout ce qui est bien sûr divertissement, pornographie, etc. Tout ça c'est proscrit. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a un sujet sur l'armement. Lorsqu'il s'agit d'un armement offensif, quand bien même il n'est pas interdit d'acheter des armes pour se protéger, on va pas soutenir des industries militaires qui ont vocation à détruire, juste pour détruire ou pour oppresser des populations. Voilà, en gros toutes les grandes interdictions, enfin tout ce qui est agroalimentaire non halal. Ce n'est pas que l'industrie porcine, mais c'est tout ce qui est restauration dans laquelle il y a de la nourriture qui n'est pas conforme aux règles islamiques. Oui, et puis tu évoques des choses sur lesquelles des non-musulmans pourraient nous rejoindre également. Hein. Tout à fait. Ce qui finalement pourrait compromettre le bien-être de l'humanité, en fait, tout simplement. Alors, de notre point de vue, en tant que musulman, en tant que croyant, on a cette compréhension et cette analyse des choses, mais je suis toujours très prudent quand je parle sur Internet, parce qu'il y a des non-croyants ou des non-musulmans qui peuvent nous écouter et qui, eux, ce qui pose problème, ce qui est un problème éthique pour un musulman n'est pas forcément un problème éthique pour un non-musulman. Tout à fait. Ça, là, on parlait de l'industrie porcine. Faut aller l'expliquer pour des raisons éthiques pourquoi le porc il est pas bon. On peut y aller, on peut discuter, débattre, mais en faire une interdiction formelle de consommation, d'investissement, de soutenir toute une industrie, c'est pas évident à expliquer sous le prisme de l'éthique. Donc il faut bien faire la distinction entre ce qui relève de l'éthique, dans laquelle il y a beaucoup de points communs, quelle que soit notre confession, mais parfois on revient à des choses qui sont totalement juridiques.
l'injonction, lorsqu'elle est coranique ou prophétique, là, c'est le droit musulman qui parle. D'ailleurs, la finance islamique, elle se définit aussi par le fait que toutes les transactions sont conformes à fiqh al-mu'amalat, au droit musulman des affaires. Et dans le droit musulman des affaires, il y a des choses, oui, je peux t'expliquer par l'éthique, et il y a des choses que je ne peux pas t'expliquer par l'éthique. Donc un non-musulman ne va pas forcément nous rejoindre sur l'explication lorsqu'elle porte trop que sur l'éthique. Parfois, non, il faut expliquer que c'est pour des raisons juridiques, dans le sens où mon référentiel religieux et spirituel, c'est le Coran et la Sunna. Donc ce sont les deux principales sources du droit. Après, il y a d'autres sources, mais l'ijtihad, etc., fait par les savants, mais la jurisprudence en général. Mais pour le musulman, voilà, il faut juste nuancer la différence entre l'éthique et le référentiel juridique au sens droit musulman. Oui, c'est une nuance importante que tu viens de soulever, merci pour ça. Alors, concernant les banques islamiques, pour terminer sur ce petit volet, comment est-ce qu'elles fonctionnent sans intérêt aujourd'hui et quelle est leur source de revenus? Alors, ça nous permet donc d'aborder une question que tu as soulevée au tout début de notre échange, c'est les contrats. La finance islamique, il faut d'abord l'analyser à travers le prisme, ouvrez les guillemets, des lettres, et non des chiffres. Donc la différence entre une banque classique et une banque conventionnelle va porter sur donc les contrats qui vont être utilisés pour faire des transactions avec leurs clients. Donc les banques islamiques vont faire beaucoup d'opérations achat-revente. Donc elles vont acheter des marchandises pour les revendre à leurs clients, moyennant facilité de paiement. Bien sûr, si une banque, elle achète à 100, elle va pas revendre à 100 et le client va payer plus tard. Non, elle va acheter à 100, elle va y rajouter sa marge de commerçant et le client va payer, je sais pas, 105, 110, 120, tout dépend du produit, de la durée, etc. Les banques islamiques utilisent aussi beaucoup ce qu'on appelle l'ijara, tout ce qui est principe de location avec option d'achat, ou location qui se termine par la vente à la fin de la période de location. Et les banques islamiques utilisent aussi beaucoup de contrats du type musharaka ou mudaraba, ce sont les contrats dits participatifs dans lesquels il y a du partage des pertes et des profits. Mais pour le coup, ces contrats sont beaucoup plus utilisés dans la partie dépôt, c'est-à-dire dans la relation qui régit le client en tant que déposant, d'accord, et la banque en tant que entrepreneur, celle qui met au service du client son savoir-faire pour faire fructifier cet argent. Donc on a plus ces contrats dits participatifs du côté du bilan au passif de la banque et non pas à l'actif. Ça c'est juste pour les comptables qui nous écoutent pour repositionner ces contrats dans leur tête, voilà. Mais globalement pour les non spécialistes, on a ces 4, 5, 6, 7 contrats que les banques utilisent qui s'appuient soit sur des relations purement marchandes, j'achète, je revends, j'achète pour mettre en location, ou bien on est ensemble dans un projet et on partage des pertes et des profits. Très bien. Donc, on va dézoomer un peu sur le sujet, sur la finance islamique. Comment est-ce qu'elle se porte en France, voire en Europe? Quels sont les freins à son développement? Et où en est-on? Est-ce que tu pourrais donner un petit état des lieux? Oui, alors, je vais parler de la France, qui est le marché que je connais le mieux en Europe, en tout cas, où c'est peut-être le plus actif en dehors du Royaume-Uni. Alhamdulillah, quand même, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, il y a des solutions qui ont émergé et qui permettent de répondre à peu près à tous les besoins d'un agent économique musulman en tant que consommateur client particulier. Si tu veux, dans ce que je pourrais appeler la pyramide des produits financiers. Donc, à la base, on a le produit le principal et le plus simple à avoir. Un compte de paiement. Aujourd'hui, on a des institutions telles que Musquepay, que tu vas avoir l'occasion de recevoir plus tard, qui proposent le compte le plus basique, le plus facile d'accès, et ce qui coûte pas très cher et qui permet de faire des transactions du quotidien et de loger son salaire sur un compte. Ce sont pas des établissements bancaires, ce sont des établissements qui proposent un service financier de paiement. On a aussi, parallèlement à ces institutions-là, un compte courant halal qui existe depuis très longtemps, qui est offert par une banque. Alors, je sais pas s'il faut citer les noms ou pas, mais je préfère pas citer les noms, à part celui de Musk, parce que c'est notre partenaire et on travaille ensemble. J'en connais d'autres, mais si j'en cite certains et pas d'autres, je vais me faire des ennemis. Donc, c'est mieux comme ça. Et puis, ils m'ont pas donné l'autorisation de les mentionner, donc je préfère éviter. Mais voilà, il existe un compte courant halal depuis 2011 en France, et pour le coup, qui est proposé par une banque, donc, qui a un statut bancaire, qui propose aussi du financement immobilier.
En l'occurrence, Muskpay, pour l'instant, ne fait pas de financement parce qu'elle n'a pas un statut de banque. Une banque, par définition, c'est ce qu'on appelle un établissement de crédit qui fait du crédit. Et là, en l'occurrence, on a donc du financement immobilier. Donc, si je devais remonter un peu sur la pyramide, donc je t'ai dit la base, c'est le compte de paiement. Tu remontes un peu sur la pyramide, tu as compte courant et tu as financement immobilier. On disait tout à l'heure, le musulman, il a une brique dans le ventre. C'est vrai que le produit le plus demandé, quand on a fait des études de marché, ça a toujours été le financement immobilier. D'ailleurs, pas qu'en France. En Belgique aussi, on a fait des études. En 2013-2014, j'ai eu l'occasion de faire une étude de marché pour des institutions belges. Et c'est vrai aussi dans d'autres pays, notamment en Afrique, au Maghreb et même dans les pays du Golfe, le financement immobilier il est très demandé. Et puis ensuite, tu as d'autres produits, tu remontes dans la pyramide, des produits d'investissement et d'épargne. Alhamdulillah, aujourd'hui en France, on a de l'assurance vie islamique. Alors j'ouvre une parenthèse, pour les non-initiés, l'assurance vie n'est pas une couverture d'assurance qui nous protège contre la mort. Parce qu'il y a souvent des gens qui croient que l'assurance vie c'est haram, parce qu'on peut pas se protéger contre la mort. C'est pas du tout ça, l'assurance vie, c'est un produit d'épargne qui permet un assuré de mettre de l'argent de côté pendant une période longue, avec des avantages fiscaux. Et si jamais, au bout du contrat, il est vivant, il récupère son argent et le fruit généré par son argent, les profits. Et si jamais il décède, il aura désigné préalablement des bénéficiaires qui, eux, vont récupérer son capital et le profit généré par les investissements halal, bien sûr, fait grâce à son argent. Donc là, tu vois, on remonte dans d'autres produits qui sont de l'épargne, de l'investissement. Donc, on est passé du moins risqué, c'est la base, zéro risque, compte de paiement, t'as zéro risque, financement, t'as pas de risque, et après, on remonte dans le placement. Donc, il y a de l'immobilier, avec un peu de risque, mais très limité, de l'assurance vie, avec un peu de risque, et puis après, on peut remonter un peu plus. Alhamdoulilah, il y a de plus en plus de club deal qui proposent à la communauté musulmane d'investir dans des startups, d'investir dans des entreprises qui ont besoin de cash. Et là, on revient à la notion d'économie réelle. Tu connais quelqu'un qui a un peu d'argent qui dort, et je suis sûr que tu connais aussi quelqu'un qui a besoin de cet argent parce qu'il a un projet. Eh bien, au lieu que cet entrepreneur, il aille à la banque pour emprunter et s'endetter, eh bien, pourquoi ne pas le rapprocher de ceux et celles qui ont cet argent qui dort. Donc, on crée une espèce de système vertueux où on rapproche les agents économiques qui ont de l'argent de ceux qui en ont besoin. Et là, on est dans des produits un peu plus risqués, bien sûr, et limités parce que c'est pas ouvert à tout le monde. Et voilà, alhamdoulilah. Et puis après, si tu remontes un peu plus dans la pyramide, vraiment au pic, il y a des trucs très risqués. Tu peux investir en bourse. Tu peux aussi, j'ouvre des guillemets, en étant très prudent et surtout très accompagné dans tout ce qui est aujourd'hui innovation, crypto-monnaie, etc. Alors, je suis pas en train de dire que les crypto-monnaies sont halal ni que les crypto-monnaies sont haram. Il y a certaines qui le sont, d'autres qui ne le sont pas. Il faut étudier au cas par cas, mais c'est très risqué. Donc si tu veux dans la pyramide, donc je reviens, le bas zéro risque, et plus tu remontes, et plus c'est risqué. Et par conséquent, en fait, l'agent économique musulman comme toi et moi, il s'y retrouve. Il a de quoi répondre à tous ses besoins en fonction de aussi sa capacité d'investissement et de son aversion au risque. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on a vraiment tout ça. Il faut juste que les gens, parce que tu disais dans ta deuxième question, quels sont les freins au développement. En fait, le principal frein, et je te remercie pour ce podcast, parce que le principal frein au développement de la finance islamique, il n'est pas politique. Il y a de l'islamophobie ambiante. En fait, le principal frein, et pendant des années ça a été ça, c'est l'ignorance des gens sur le sujet. Il y a un énorme déficit de connaissance de qu'est-ce que la finance islamique. Et donc, encore une fois, merci de nous donner cette opportunité d'expliquer modestement ce que c'est et de permettre aux gens de leur ouvrir l'esprit à ce sujet. D'abord parce que c'est intellectuellement extrêmement intéressant, mais deux, en tant qu'agent économique musulman, j'ai la responsabilité religieuse de m'intéresser à la conformité de mes opérations. Est-ce que mon compte courant, il est halal? Est-ce que mon contrat de travail, il est halal? Est-ce que mes rapports, d'une manière générale, avec mes voisins, mes parents, mon employeur, mes employés sont halal? En fait, le halal, c'est pas que ce que je mange dans mon assiette. Le halal, c'est un style de vie. Et donc, ça concerne également nos rapports économiques, nos transactions financières, qui sont des choses que l'on fait tous les jours. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que dans le Coran, le verset le plus long,
il parle pas du paradis ou de l'enfer. Il parle d'une transaction qui nous paraît anodine, qui est la dette. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le verset 282 de Surat al-Baqarah, comment il faut consigner, écrire, enregistrer une dette. Ça veut dire, quelque part, et ça c'est mon interprétation personnelle, c'est que Dieu, quand même, il donne de l'importance à des transactions qui nous paraissent pas du tout importantes. Pareil, si tu regardes Surat An-Nisa, c'est très détaillé l'héritage. Ça concerne quoi? Le rapport à l'argent. Et puis, un élément extrêmement important, la zakat. Elle est citée, je crois, près d'une trentaine de fois avec la salat. La zakat, c'est aussi quelque chose qui concerne notre rapport avec l'argent. Donc ça occupe une place importante dans notre religion, et donc il faut impérativement que l'on se penche sur ce patrimoine intellectuel qui est entre nos mains et qui nous ouvre les yeux sur vraiment une manière différente de faire du business et qui nous permet aussi, je pense, d'être des contributeurs pour un développement économique sain et un développement économique plus responsable, je dirais plus éthiquement responsable. Très brièvement, avant de vous laisser poursuivre, si ce type de contenu vous plaît et que vous souhaitez nous supporter d'une quelconque manière, il vous suffit de vous abonner à cette chaîne, de laisser un commentaire. Ça nous permettra de nous rendre visibles au plus grand monde et de faire en sorte que tous ces précieux témoignages puissent toucher le maximum de personnes, Inch'Allah. Oui, c'est une question qui revient souvent. C'est une question d'arbitrage. Est-ce que, au lieu de payer un loyer pendant 20 ans, 30 ans, est-ce que c'est pas mieux de devenir propriétaire en payant un crédit qui, parfois même, le remboursement est moins cher que le loyer que l'on paye? C'est les justifications. C'est vrai, c'est les arguments. Tout à fait. C'est ça. Et t'as d'autres arguments. C'est mieux d'acheter sa maison maintenant pour laisser quelque chose à ses enfants plus tard. Tout ça, ce sont des arguments économiques. Ce sont pas des arguments religieux. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que les meilleurs d'entre vous, il dit pas que c'est les plus riches. Il dit pas que c'est ceux qui ont le plus grand patrimoine. Il nous dit même pas que vous avez une obligation de laisser un patrimoine à vos enfants. Si tu l'as, ce patrimoine, bien sûr, il faut le laisser à ses enfants. Mais c'est pas l'objectif de ta vie. On revient à l'objectif, au rapport à la richesse, qui est un bienfait et pas un objectif, une finalité. Le prophète alayhi salam nous dit que les meilleurs d'entre vous sont les plus pieux d'entre vous. C'est ceux qui ont un rapport avec la taqwa, avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est fort. Quelle que soit notre couleur, notre religion, notre classe sociale. Et donc, si on s'accroche à la sunna et on remet Allah subhanahu wa ta'ala dans notre réflexion, alors l'argument économique, il pèse beaucoup moins dans l'arbitrage. L'argument économique, finalement, il devient secondaire. Si aujourd'hui, je peux avoir accès à un financement islamique, alhamdulillah, pourquoi pas? Même si c'est pas toujours pertinent d'un point de vue économique, c'est pas parce que tu as accès que c'est forcément le plus intéressant à faire pour toi, pour d'autres raisons, comptables, fiscales, etc., de ta composition familiale. Mais si tu n'as pas accès à ce financement islamique, est-ce que tu vas passer par un moyen illicite pour juste satisfaire un besoin mondain? Et la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala le jour où tu vas le rencontrer, quand il va te dire comment tu as acquis cette richesse et comment tu l'as dépensée. Et là, je pense que c'est à chacun d'entre nous, au moment où la question se pose à lui, bien de trouver la réponse. Les textes sont clairs sur le riba. Il y a unanimité pour dire chez les savants une très très grande majorité pour dire que le crédit bancaire à intérêt, c'est effectivement le riba qui est proscrit dans le Coran. Donc, bien que certains savants ont essayé de dire que non, mais que le riba, c'était pas l'intérêt bancaire tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, parce qu'on parle de fawaïd, on parle de commission, donc on a même changé un peu la terminologie, mais il y a beaucoup de littérature qui a déjà été écrite là-dessus, notamment, je renvoie à un livre de professeur Abdelrahman Lahlou, un professeur marocain qui a écrit, il n'a pas encore traduit, je crois, à ma connaissance, en français, il écrit en arabe, dans lequel il démontre que l'intérêt bancaire est bien le riba proscrit, en reprenant tous les arguments de certains théologiens égyptiens, syriens, etc., au cours des 2 derniers siècles, et en finalement démontant ces arguments, parce que d'un point de vue économique, déjà, ils ne tiennent pas, et par conséquent, ton argument économique, il ne tient pas, donc
en fait, finalement, tu essayes de tordre le cou au texte, la source, le hadith ou le verset, pour lui faire dire ce que toi tu veux, mais en fait, ce que tu es en train de dire, ça tient pas la route. Oui, non, mais les hadiths sont assez connus. On sait que le riba fait partie des péchés capitaux. Le prophète alayhi salatu wassalam a émis une alerte dans son sermon d'adieu et les textes, les autres hadiths dans lesquels il nous exhorte à nous éloigner du riba, notamment lorsqu'il dit que c'est pire il dit dirhamun riba, un dirham de riba, c'est pire que 36 actes de fornication. C'est pas un acte, c'est pas deux. T'imagines le nombre de fois que tu fais ce péché et donc la quantité de péché que tu te mets sur le dos lorsque tu vas rencontrer Dieu. Et là, il parle juste de un dirham de riba. D'ailleurs, cet argument, il permet de répondre à ceux qui disent oui, mais ce qui est interdit, c'est le taux d'intérêt excessif. Non. Dans le riba, c'est le petit taux d'intérêt, que ce soit 0, quelque chose, ou que ce soit 20% ou 30%. Il n'y a pas de distinction. Et donc, les textes, ils sont assez explicites. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, il a maudit akilu riba, muwakkilu riba, katibaihi shahid. Celui qui mange le riba, celui qui donne le riba, celui qui écrit la transaction et celui qui est témoin de la transaction. Il dit qu'ils sont tous égaux dans la culpabilité. Donc en fait, il condamne toute la chaîne de production du riba. C'est pas seulement celui qui le mange, mais toi aussi indirectement. Voilà. Bien sûr, après, il y a toujours le cas de la nécessité absolue, dans laquelle, comme on dit, les darurati ahkam. Si quelqu'un est dans une situation de nécessité absolue, que c'est le seul moyen qu'il a trouvé, mais c'est à chacun d'apprécier cette nécessité. Mais d'en faire une règle générale, ça devient problématique et c'est contre-productif. Parce qu'en fait, si tout le monde fait du riba, à quoi bon développer la finance islamique? En fait, à quoi bon? Pourquoi se casser la tête à faire la finance islamique si tout le monde va sur le système ribawi? Donc toute la palette et la diversité des instruments financiers islamiques, qu'est-ce qu'on en fait? Au contraire, il faut plutôt fermer la porte au riba et dans cette contrainte innover et proposer la finance islamique et justement la démocratiser et faire en sorte que tout le monde la consomme. Et alhamdoulilah, c'est ce qui se fait de plus en plus. La communauté musulmane a évolué sur ce sujet. Moi, il y a 15 ans, on me disait oui, mais c'est quoi ces financements, vous avez dû changer les mots, c'est du riba déguisé, etc. Ça, c'était vrai. Ce genre d'objection était constant il y a 15 ans. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, maintenant, je pense que il faut pas insulter l'intelligence des gens. Les gens s'éduquent de plus en plus, alhamdoulilah, sur ce sujet. Et puis aussi le fait que dans certains pays, ça évolue. Il y a des réglementations au Maghreb, il y a des réglementations en Afrique de l'Ouest. Donc même dans nos pays d'origine, on commence à parler de ce sujet. Donc forcément, ça impacte à la fois les anciens et les plus jeunes qui s'éduquent de plus en plus grâce à ces outils. Sur ces outils, l'accès à la connaissance, maintenant, il est en français aussi. Alhamdoulilah, beaucoup de littérature sur le sujet. Donc, aujourd'hui, les questions qu'on nous pose, elles sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus techniques. Ah, ok, alors attendez, j'ai compris que c'est une opération achat-revente. Alors, mais qu'est-ce que je dois faire en cas de décès? Qu'est-ce qui se passe si la banque, elle fait ceci, cela? Donc, on est rentré dans des questionnements un peu plus techniques et un peu plus profonds et plus intéressants pour le coup, parce que ça démontre qu'il y a quand même une certaine maturité. Alhamdoulilah. Quand bien même, pour l'instant, la finance islamique, en tout cas en Europe, elle reste pas encore accessible à la masse. Elle l'est de plus en plus, mais pas encore assez. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens ne vont pas naturellement vers elle, d'un point de vue de la masse. Pour l'instant, c'est que dans la sphère un peu des gens qui s'intéressent à la religion, qui s'éduquent à la religion, qui sont dans les réseaux sociaux où on parle beaucoup de dîn, etc., etc. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup de gens qui se contentent juste de faire salat. Quand c'est le ramadan, il fait son ramadan. Quand c'est l'heure de la prière, il l'a fait. Mais pour le reste, il se pose pas trop de questions. Comme on dit, métro, boulot, dodo. C'est ça la masse, qui n'est pas encore consciente. Et c'est celle-ci qu'il faut aujourd'hui adresser. Et on y arrive tout doucement avec des produits simples, des produits accessibles. Et puis aussi aujourd'hui, il y a des moyens de communication, marketing digital, etc., qui permettent de toucher ces populations. Donc, alhamdoulilah, on en reparle dans 5 ans et on verra où on en sera, mais on espère, Inch'Allah, que les choses, elles auront évolué d'ici là. Inch'Allah. Et puis, je te souhaite en tout cas le maximum de réussite. Merci beaucoup pour l'échange. Barakallahu fik. T'as répondu en fait à la dernière question que j'avais dans ma liste. J'ai clairement écrit comment voyez-vous l'avenir de la finance islamique. Donc t'as en partie répondu là-dessus. Donc plutôt un certain optimisme par rapport. Oui, ouais. Marge de progrès importante. Alors c'est très subjectif ce que je dis parce que moi je suis dedans depuis 20 ans
Et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est orienté là-dedans. Mais j'observe une évolution, parce que depuis 20 ans, je te disais au départ, les critiques, c'était vous faites vous changez les mots, vous arnaquez les gens. Ça, c'était 2012, 2013 jusqu'à 2015. Mais depuis une dizaine d'années, alhamdoulilah, les gens sont plus consciencieux, ils comprennent ce que c'est que la technicité. Et j'ai aussi, depuis un peu plus récemment, beaucoup d'entrepreneurs qui sont, justement, parce qu'il y a beaucoup de communication autour de l'entrepreneuriat. Tout le monde veut lancer sa société, tout le monde veut lancer sa start-up. Il y a une espèce de muslim entrepreneurship qui se développe beaucoup. Tous les matins, tu ouvres de YouTube, t'as 5 vidéos d'un frère ou d'une sœur qui dit comment de lancer son business halal. Donc, il y a de plus en plus d'entrepreneuriat qui se développe, musulmans, et donc de plus en plus de musulmans qui s'interrogent sur comment faire du commerce et du business halal. Et donc, ça participe et ça contribue à cette éducation qui est nécessaire. Quelles sont tes recommandations? La recommandation, elle remonte à celle de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il avait interdit à l'époque aux compagnons sur le marché de Médine de faire du commerce tant que ils ne s'étaient pas formés aux règles du commerce. Donc ma recommandation, c'est juste formez-vous, lisez, participez aux cours, allez dans les instituts, et vous allez voir, d'abord, encore une fois, c'est extrêmement intéressant intellectuellement. Mais en plus, c'est une obligation parce que sinon, tu risques de tomber et de faire des transactions illicites. Et donc, ton gain, il risque de pas être aux normes par rapport à ce que tu vises, c'est-à-dire la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce sera le mot de la fin. Je te remercie. Merci beaucoup, Boubacar, et puis à très bientôt. Merci à toi encore pour ton invitation et avec grand plaisir. Salam alaikum. Si tu as toujours voulu commencer à comprendre le Coran en arabe mais que tu n'es jamais tombé sur un programme clair, structuré et progressif, j'ai créé Arabic Accelerator exactement pour cette raison. Je t'invite à jeter un œil, le lien est dans la description.